Bonjour à tous. Alors si vous êtes batteur, vous avez sans doute à un moment donné de votre apprentissage eu envie de développer votre précision, votre rapidité à la grosse caisse, au kick. Alors que vous soyez débutant ou un peu plus avancé, vous avez sans doute fait comme tout le monde, et comme moi aussi, vous avez été regarder des vidéos tutos sur YouTube afin de trouver des exercices qui vous permettent justement de travailler cet aspect de votre jeu. Hélas, au bout de 3 semaines, les plus tenaces d'entre vous ont fini par laisser tomber. Pourquoi? Eh bien parce que ces tutoriels, bien que très bien faits, bien montés, et souvent très clairs, ne proposent que 2 ou 3 patterns à travailler en boucle, et le futur grand batteur ou la future grande batteuse que vous êtes finit par se lasser de cet exercice qui, de toute façon, en quelques semaines, ne permet pas de réel progrès. Alors comme toujours sur la chaîne Un air des musiques, je vous propose d'aborder les choses différemment, de manière un petit peu décalée. Et pour ça, on va s'appuyer sur un document que j'ai créé et qui s'appelle La Feuille. Alors, la feuille, la voici. Ouais, j'ai appelé ça la feuille. C'est en fait une partition de solfège rythmique qui comprend plusieurs lignes de portée, chacune comprenant 4 mesures, toutes à 4 temps. À l'intérieur de ces mesures, on ne trouvera que du débit de croche, c'est-à-dire rien de bien compliqué, quoique. Alors commençons par regarder la première ligne de cette feuille. Cette première ligne constitue une sorte de filtre, de barrière, et doit vous permettre de vous auto-évaluer pour savoir si vous êtes en mesure d'aller plus loin dans l'étude de la feuille. Elle rassemble, mesure par mesure, les différents rythmes que vous allez pouvoir rencontrer. Donc cette première ligne est constituée d'une mesure de noir, puis une mesure de croche à contretemps, croche en l'air, puis une mesure où on a toutes les croches, c'est-à-dire les 8, et puis de nouveau une mesure de croche en l'air. Vous l'avez compris, savoir lire et interpréter correctement, si possible en comptant à haute voix, cette première ligne de solfège rythmique constitue un prérequis. Rassurez-vous, si vous êtes débutant, j'ai fait toute une vidéo qui se trouve dans la playlist solfège rythmique et qui vous permet d'apprendre gratuitement et facilement le solfège rythmique en partant des noirs, des croches, les blanches, etc. Alors très bien, mais comment utiliser la feuille pour travailler ma grosse caisse, augmenter ma vélocité et ma précision? Eh bien, on va tout simplement interpréter avec la grosse caisse tout ce qui est écrit sur cette feuille de texte. Alors pour que ce soit vraiment intéressant, on va se fixer 2 contraintes. Tout d'abord, on va jouer un charlet en croche, c'est-à-dire toutes les croches, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ce à quoi on va ajouter, avec l'autre main, des coups de caisse claire sur les temps faibles, c'est-à-dire sur les temps 2 et 4. Ce qui va donner les deux ensemble. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, j'ai mis les protections auditives et je vais mettre un métronome. Le clic sera à 60 à la noire, c'est une bonne vitesse de travail. Si jamais c'est trop rapide, vous descendez à 50. Si c'est encore trop rapide, vous faites d'abord sans le métronome. Alors comme toujours, on va compter les temps et les contretemps et on démarre. Voilà pour cette première ligne de portée. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas en mesure de la passer correctement, travaillez un petit peu le rythme, la lecture du rythme avec les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis revenez ici pour travailler votre kick. Alors maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire à la lecture des différentes mesures qui composent cette feuille. Alors plusieurs possibilités de travail. Vous prenez mesure par mesure, ce qui en fait à chaque fois constitue un pattern différent. Ou alors vous lisez une ligne en boucle avant de passer à la suivante, le lendemain par exemple, ou la semaine d'après. Et enfin, lorsque vous êtes à l'aise avec toutes les mesures de la feuille, eh bien, vous vous amusez à descendre la feuille en entier une fois, 2 fois. Alors justement, je vais descendre la feuille avec vous à un rythme un peu plus rapide pour que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai réglé le métronome à 90 à la noire. Juste avant de commencer, j'attire votre attention sur la dernière ligne de la feuille, dont les 3 premières mesures sont en fait basées sur le cycle des noirs pointés. Ceux qui connaissent et qui ont travaillé ce rythme vont le reconnaître facilement. N'hésitez pas à passer un peu de temps sur cette dernière ligne de la feuille parce que ce cycle des noirs pointés est un cycle que vous allez rencontrer régulièrement dans l'étude de la batterie.
Petit bonus, si vous travaillez à la double pédale ou que vous envisagez de travailler à la double pédale, eh bien ce que vous faites à un pied, vous le faites à l'autre pied. Et puisqu'on y est, on va décroiser les mains, fermer son charlet, ce qui nous permettra de travailler notre main faible un peu plus que d'habitude. Vous l'avez compris, cet exercice concentre de nombreux avantages. D'abord, il évite la routine puisque nous avons de nombreuses mesures qui toutes diffèrent les unes des autres. Ensuite, il va vous aider à vous habituer à lire et à interpréter en direct le rythme d'une façon qui n'est pas forcément habituelle pour vous. Alors sachez enfin que cet exercice a deux axes de développement principaux possibles, comme tous les exercices que vous trouverez sur la chaîne Un air des musiques. Bien sûr, la vitesse, avec l'augmentation de la vitesse métronomique du clic. Et puis bien sûr la complexité. Aujourd'hui, je vous ai proposé deux contraintes, le charlet en croche et la caisse claire sur 2 et 4. Mais vous pourriez très bien décider de déplacer votre main qui frappait le charlet pour la mettre sur la ride. Et déjà là, vous allez changer de monde. Plus tard, tout en gardant votre ride à la croche, vous pourriez très bien décider d'ajouter votre charlet sur les temps faibles, en même temps que la caisse claire, c'est-à-dire sur 2 et 4, au pied. Plus tard encore, vous pourriez garder la ride à la noire, c'est-à-dire marquer les temps, mais le charlet en contretemps, au pied. Bien sûr, ce ne sont là que quelques possibilités de développement en complexité. Alors, à quelle fréquence travailler cet exercice? Eh bien, au début, vous allez sans doute vouloir en faire un petit peu tous les jours, pour progresser, pour avancer, pour vous familiariser avec les différents rythmes que vous rencontrez tout au long de la feuille. Pourquoi pas, c'est pas indispensable. Moi, ce que je vous recommande, c'est de le travailler toutes les 2 ou 3 séances de travail sur votre batterie. Étant précisé que cet exercice fait partie de l'éventail d'exercices que vous avez à votre disposition et que vous utilisez selon votre humeur ou selon vos envies. Travaillez lentement, comptez à haute voix les temps et les contretemps. Rassurez-vous, ça va venir, ça marche pour tout le monde, il suffit de s'accrocher.